Très heureuse de vous retrouver encore, fidèles téléspectateurs, pour ce magazine des enfants nommé Voici l'homme avec les enfants. Chers internautes de partout, vous nous suivez en ces moments, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, nous vous souhaitons le bienvenu pour ce magazine des enfants. Déjà, nous sommes là encore pour vous annoncer de très bonnes nouvelles. Je profite à l'occasion pour souhaiter une bonne année déjà à tous ceux qui vont nous suivre parce que nous avançons peu à peu vers le mois de festivités, le mois que nous nous rassemblons, nous tous avec les enfants et partout avec tout le monde pour célébrer, remercier Dieu pour sa protection au cours de l'année. Cette fois-ci, ça sera pour cette année 2025. Si nous sommes là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous apporter de bonnes nouvelles, comme je venais de le dire. Nous sommes venus non seulement pour prier, chanter, présenter ce que nous avons l'habitude de présenter, mais nous sommes venus vous faire une annonce très importante pour un grand culte que le pasteur François Mutombo Voici l'homme organise en collaboration avec les départements de l'ECODIM de la CACVH centrale que dirige lui-même le pasteur François Mutombo Voici l'homme. La bonne nouvelle est pour le culte des enfants nommé Maombi pour les enfants édition 2. Pour la première édition, on était avec vous, le début de vacances des enfants, on avait fait Maombi, on a eu le directive de mois de vacances, le Seigneur nous a parlé comment on devrait se conduire avec les enfants durant les vacances. On avait fait ensemble avec vous. Et cette fois-ci, on les fera encore ensemble avec vous. Ça sera avec le pasteur François Mutombo Voici l'homme au Grand Temple de la CACVH Kalembelembe le samedi 15 novembre 2025. Nous allons commencer de 12h à 16h. On sera avec les enfants de partout, de Kinshasa, ainsi que ceux de la diaspora, dans le but d'écouter la parole de Dieu et d'écouter le message, surtout parce qu'il y aura la prophétie. Nous aimerons écouter comment est-ce que Dieu veut à ce qu'on finisse ce mois de décembre et pour entrer l'année prochaine, qui est déjà l'année 2026. Je le répète, ça sera pour le samedi 15 novembre 2025 de 12h à 16h au Grand Temple de la CACVH Kalembelembe avec le pasteur François Mutombo Voici l'homme accompagnant de prophètes pour nous donner le directif. Si vous voulez que vos enfants passent aussi à la prophétie, comme les enfants de Kinshasa vont passer à la prophétie, vous allez juste nous envoyer le nom de votre famille ou le nom de vos enfants via le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Ça sera pour nous une façon de faciliter la tâche pour aux encadreurs de faire une liste pour passer à la prophétie pour les enfants de la diaspora. Aidez-nous, il ne reste qu'une seule semaine. Ça, c'est déjà la dernière semaine. L'activité, c'est pour le samedi 15, nous le répétons, samedi 15 de 12h à 16h. Voilà notre première information que nous venons vous donner par rapport à ces grands cultes que les pasteurs organisent en collaboration des encadreurs de l'ECODIM de la CACVH centrale nommé Maombi pour les enfants. Maombi pour les enfants est un culte à laquelle nous passons toute une journée de la présence du Seigneur, différemment de cultes que nous organisons avec les enfants. Souvent, vous avez l'habitude de nous suivre, mais ce culte est consacré qu'à la prière. Nous venons prier avec les enfants au rythme de Maombi, comme ça se passe chaque mercredi et vendredi, partout, pour ne pas seulement dire à la CACVH centrale. Nous allons prier, il y aura un moment de la prophétie publique et il y aura un moment de la prophétie individuelle jusqu'à ce que le pasteur François Mutombo fera son entrée dans la salle. Et pour cette journée, cette grande journée de Maombi, nous avons retenu comme thème la délivrance de tout lien satanique. Là-bas, nous allons venir implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur délivre les enfants de tout lien satanique. Vous êtes au courant de ce qui se passe à l'église sur le thème que le pasteur est en train de développer, la différence entre le lien et le sang. Et nous avons voulu garder cette même vision pour prier avec les enfants en vue de clôturer l'année dans la chaleur de la prière et de la présence du Seigneur. Voilà le thème qui a été retenu, délivrance de tout lien satanique. Ça sera avec le pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Vous qui allez nous suivre, vous êtes de Kinshasa, soyez le bienvenu. Les différentes communes, venez avec vos enfants, participez, écoutez la parole de Dieu, et surtout écoutez les messages. Qu'est-ce que le Seigneur va dire pour vous, pour le restant de jours ou de mois qui restent pour l'année 2025, comme vous qui allez nous suivre via la diaspora. Connectez-vous sur cette plateforme YouTube. Voici l'homme officiel TV. Vous serez en direct 12h heure de Kinshasa. Nous serons déjà là au Grand Temple de la CACVH centrale. Nous vous invitons, venez avec vos enfants participer et prier ensemble avec nous. Mais surtout, connectez vos enfants. Vous qui allez nous suivre
de loin. Voilà, on va commencer notre numéro. Vous avez l'habitude de nous suivre pour ces enregistrements. Nous avons l'habitude de prier ensemble avec les enfants. Après la prière, viendra la partie partage, pour ne pas dire enseignement. Nous partageons avec les enfants autour de différents sujets. Après ce partage, vient la partie du conseil. Après conseil, vient l'interprétation des enfants en anglais et vient la partie de découverte. Et c'est par là que nous terminons nos enregistrements de cette façon. Voilà, aujourd'hui, on va avoir un calendrier aussi un peu chargé, toujours pour vous faire plaisir. Mais avant tout, nous allons chanter ensemble avec les enfants et nous allons nous retrouver tout juste après pour relater une toute petite histoire. Après cette histoire, viendra la partie conseil ou motivation du jour. C'est de cette façon que nous allons clôturer avec le numéro d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous laisser suivre et chanter ensemble avec nous parce que nous allons commencer à chanter avec les enfants. C'est après, nous allons revenir pour prendre un autre point et continuer avec le magazine d'aujourd'hui. C'est parti. On y va. Comment l'étendard-tu es? Comment l'étendard-tu es? Comment l'étendard-tu es? Je t'aime habillé. Encore. Comment l'étendard-tu es? Comment l'étendard-tu es? Comment l'étendard-tu es? Je t'aime habillé. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Encore, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comment l'étendard tu es? Comment l'étendard tu es? Comment l'étendard tu es? Comment l'étendard tu es? Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Habillé, je t'aime, habillé. Habillé, je t'aime, habillé. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Enfin, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ami de motema. Akotisanga na fana bonzambe nawetere lisolo ya kamawadelanga azalaka lisusu kamawadete akoma na efami na ngai il est mon meilleur ami
Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Du mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui est témoigne, Jésus, meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Je suis ton meilleur sous la paix, content la moitié. Maintenant, sur mon guide, commis, et tu as attendu maman. Parce que la gloire de ma résurrection est plus forte que celle de ma guérison. Yahweh m'avait prié, c'est puissant d'ailleurs mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. On peut frapper très fort les mains, très fort pour le Seigneur. Maintenant très fort. C'était bien. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était là la partie de la louange. On a loué le Seigneur ensemble avec les encadreurs, y compris les enfants. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez chanté ensemble avec nous comme un étendard, ainsi que mon meilleur ami. C'était là notre façon de dire bonjour à nos téléspectateurs et de leur motiver, de leur signaler que nous sommes là pour eux, surtout pour les enfants, parce que si nous sommes là, c'est d'abord pour enseigner les enfants, divertir et orienter les enfants, car l'éducation chrétienne, pour nous, c'est une priorité. Voilà, les enfants, j'espère que vous avez aimé. Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Ah, moi, j'aime bien que vous puissiez répondre. Hein? Voilà. Qui a aimé? Qui a aimé cette partie? Qui a aimé? Tu as aimé? Oui. Tu t'appelles comment? Kali. Qui? Kali. Kaili. Voilà, Kaili, tu as aimé quelle chanson entre les deux chansons? Comme un étendard. Comme un étendard. Ici, Rosa, qu'est-ce que toi tu as aimé? Mon meilleur ami. Mon meilleur ami, toi tu as aimé quelle chanson? Mon meilleur ami. Mon meilleur ami, toi tu as aimé quelle chanson? Mon meilleur ami. Mon meilleur ami, toi tu as aimé quoi? Mon meilleur ami. Mon meilleur ami, toi tu as aimé quoi? Mon meilleur ami. Ah, mais pourquoi tout le monde aime seulement mon meilleur ami? Vous avez des amis, hein? Parce que c'était motivant. C'était motivant? Oui. Hein, pourquoi tu es mon meilleur ami? C'était motivant encore? Moi j'aime maman comme un étendard. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami, moi aussi j'aime mon meilleur ami parce que Jésus est notre meilleur ami à tous. Jésus est l'ami le plus bien dépassé tout autre ami, tout autre camarade. Donc, chers amis, vous qui nous suivez, nous vous conseillerons aussi d'avoir comme seul ami Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, rapidement, on va gagner le temps. On va commencer à notre deuxième partie. Je vous ai dit, après cette partie de la présentation, de l'introduction et la partie de la chanson qu'on venait de faire avec vous, je vais relater une histoire très, très importante pour les enfants dans le but de leur conseiller après mon histoire. Et viendra la partie conseil. Après conseil, nous allons revenir encore pour vous donner quelques petits communiqués et détails. Et pour finir avec le numéro d'enregistrement d'aujourd'hui. Les amis, vous êtes prêts? Oui. Qui aime les histoires? Qui aime le conte? Qui aime le conte? Qui aime le conte? Histoire! Alors si j'aime moi, c'est la faute. Vous allez savoir. Voilà. Les amis de Kin, les amis de la diaspora, tenez-vous prêts pour écouter mon histoire. Mon histoire ne sera pas longue. Vous êtes là, je peux commencer? Oui. Je peux commencer? Oui. Voilà, il était une fois un pasteur. Un pasteur était en train de parcourir la ville. Il venait de la maison pour aller quelque part. Il est allé quelque part et sa voiture est tombée en panne. Et quand sa voiture est tombée en panne, il s'était retrouvé dans une ville où il n'y avait pas de gens. Personne pour l'aider pour réparer sa voiture. Il devait qu'attendre pour le lever du soleil. Ça faisait déjà tard. On était déjà dans les environs 19h et 20h. Et dans la ville, là, vu qu'il était encore étranger, il ne savait personne. Il devrait
s'abriter dans sa voiture et attendre jusqu'au lever du soleil pour continuer son chemin ou chercher de l'aide pour réparer sa voiture. Vous êtes là avec moi? Oui. Voilà. Il s'est fait que quand le pasteur est entré dans sa voiture, il avait la Bible. En tant que pasteur, il doit avoir son arme, en fait. C'est un soldat du Seigneur. On vous a appris récemment les bons soldats du Christ, non? Oui. Voilà, un bon soldat doit avoir la Bible. Lui aussi, comme un bon soldat du Christ dans sa voiture, il n'avait pas manqué la Bible. Il avait sa Bible, il est entré pour méditer la Bible. Il est entré pour méditer, il a médité. Subitement, il a vu à côté le fumée. La fumée, il y avait vraiment la fumée. Il a vu le feu. Il a dit, ah, dans ce village, la fumée, il n'y avait personne. Aussi, au moment où moi j'ai demandé de l'aide, personne n'est venu. Je dois sortir de ma voiture pour aller voir si la fumée vient d'où. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de chercher de l'aide. Moi, je suis là. Dieu, peut-être, il veut que je puisse aider cette personne-là. Je dois aller voir d'où vient la fumée. Le pasteur est descendu de la voiture. Il est entré dans ces villages-là. Il était dans le principal, mais il est entré dans le village pour suivre là où il y avait la fumée. Il est entré, il s'est abrité quelque part dans l'arbre pour observer. Il a observé de loin. Il voit comment je peux dire, l'animal, l'âne. Voilà, vous connaissez l'âne, hein? Oui. Vous connaissez l'âne? Oui. Voilà, on a ligoté cet âne-là, on lui a mis tout autour, là-bas, on avait mis le fumée. Mais là, il y avait la fumée, au-delà d'avoir l'âne et la fumée, il y avait tout autour les gens vêtus en noir. Il y avait les gens qui faisaient des cérémonies occultes, au fait. Mais non, l'âne-là représentait l'identité d'une personne. L'identité d'une personne, je donne l'exemple, par exemple, Monique ou André. On a représenté maintenant la personne là dans cet âne-là. Il y avait les gens habillés en noir tout autour de cet âne-là, allumés le feu, en train de parler. Que toi, Monique ou André, tu ne vas pas aller loin. Toi, tu ne vas pas réussir de la vie, tu seras maudit. Tout ce que tu feras ne réussira pas. On te représente dans cet âne, on te condamne. Rien ne va marcher. Tu resteras comme ça ligoté. On va laisser cet animal ici jusqu'à ce qu'il va mourir. Si lui meurt avec toutes ces paroles, ce que toi, là où tu es condamné. Donc, le pasteur a essayé de suivre l'idée. C'était quelqu'un d'où ces personnes-là étaient venues ligoter pour maudire toute sa vie pour ne pas réussir. Ils sont allés, ils ont laissé l'âne avec le feu, dans le but que le feu va s'éteindre, puis l'âne va mourir. Une fois que l'âne va mourir et le feu va s'éteindre, la personne là où il est, il sera condamné toute sa vie. Et le pasteur est resté, il attend une voix qui lui dit, c'est moi le Seigneur, c'est moi qui étais amené dans cette ville pour permettre à ce que ta voiture puisse tomber en panne, pour que je t'utilise comme un instrument pour libérer cette personne de toutes ses condamnations. Vas-y là où il y a cet âne, délie cet âne-là de ses fils, tue ses faits et commence à prononcer les paroles de bénédiction pour délivrer cette personne. Et le pasteur a fait ce que la voix du Seigneur lui a dit. Il est arrivé là-bas, il lui a délié cette personne-là, il a éteint le feu, il a commencé à prononcer. André, toi tu vas aller de l'avant, tu vas réussir, tu ne vas pas échouer. Toute ta vie sera un succès. Tu iras de l'avant et là où tu es, je ne te connais pas, mais je te délivre de la qualité de l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé pour te délivrer. Et partout où tu es, tu ne seras pas condamné. Voilà, c'était là mon histoire. Mon histoire, le titre de mon histoire, j'ai pas voulu le donner, c'est « Je suis un instrument de Dieu ». Par là, nous voulons apprendre aux enfants surtout que Dieu peut t'utiliser comme son instrument le plus cher pour délivrer quelqu'un, pour délivrer ta famille et pour délivrer les gens qui sont tout autour de toi. N'est-ce pas, ce pasteur était un instrument de Dieu? N'est-ce pas, ce pasteur était un instrument de Dieu? Oui. Le Seigneur a utilisé ce pasteur pour délivrer ces personnes inconnues qu'on ne connaît même pas. C'est ça, non? Oui. Donc, nous voulons vous apprendre que toi aussi, tu es un instrument de Dieu. Ne te minimise pas. Toi qui me suis à la maison, tu es un instrument de Dieu. Tu es un enfant. Tu peux te dire que non, je suis encore un enfant, je n'ai pas de valeur. Mais dis-toi que j'ai de la valeur, j'ai de l'importance parce que je suis un instrument de Dieu. Dorénavant, il ne faut pas vous négliger. Priez, recommandez vos vies entre les mains de Dieu. Dis surtout à Dieu, je dois être un instrument de Dieu. Voilà, c'était mon histoire. Si mon histoire t'a plu, si mon histoire t'a fait du bien, n'oublie pas à la maison que tu es un instrument de Dieu. C'est par ici que nous mettons un terme pour cet enregistrement pour le magazine d'aujourd'hui. Les téléspectateurs de partout, vous nous avez suivis, vous étiez tellement bénis. On a passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Nous avons commencé par la louange. Au début, on a chanté. Nous avons relaté une histoire où on a tiré une leçon.
Et tonton Ricali est venu avec un conseil très important. Et après ces conseils, on a prié et nous voici arrivés à la fin. Mais avant de finir, je tiens encore à vous rappeler pour notre rendez-vous très important, un rendez-vous spécial de tous les enfants de partout dans le monde, Kinshasa, Brazzaville, ainsi que ceux de la diaspora. Le rendez-vous sacré est nommé Maombi pour les enfants. Déjà pour ce samedi 15 novembre de 12h à 16h au grand temple de la CACVH Kalembelembe, nous serons avec le pasteur François Mutombo Voisilom en compagnie des hommes de Dieu, prophètes, pour nous donner des directives pour ce jour qui reste pour cette année 2025, pour avoir la vision, comment on va entrer à cette nouvelle année qui nous attend déjà dans quelques jours, l'année 2026. Connectez vos enfants. De partout, vous allez nous suivre à travers ce magazine des enfants. Voici l'homme avec les enfants. N'hésitez pas de nous écrire le nom et les familles de vos enfants pour nous permettre de leur passer à la prophétie. C'est le même jour que va se passer la prophétie des enfants de Kinshasa pour ce culte de Maombi pour les enfants. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. N'oubliez pas aussi de vous abonner, à liker, à commenter, à partager nos vidéos pour nous aider à évangéliser partout dans le monde entier. Abonnez-vous sur nos sites internet. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, TikTok. Trouvez-nous Ecodim CACVH, TikTok, Instagram, Facebook, Ecodim sur YouTube. Nous sommes sur la chaîne de l'église. Voici l'homme officiel TV. Vous allez trouver tout ce que nous réalisons ici à l'Ecodim CACVH. À la présentation, c'était Tontine Percy de la Tontine internationale de tous les enfants qui s'est fait accompagner aux amis de l'Ecodim. Ils sont là. Je me suis fait accompagner aussi avec des encadreurs, tonton Ricali ainsi que tonton Jancy. Derrière la caméra, c'était Tontine Vini. Réalisation, montage signé tonton Jimmy Moussungana. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce qui nous a permis accordé de se retrouver encore devant vous. Je remercie le pasteur François Mutombo Voisilom ainsi que les serviteurs de l'église ainsi que de la communauté. Je ne peux pas oublier mes collaborateurs, Papa Titi ainsi que Papa Roger et les amis ou encadreurs de l'Ecodim CACVH. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve demain ou prochainement pour un autre nouveau numéro, mais sous une autre dimension. Nous vous disons au revoir.